Bonjour, je suis Sébastien Sauvé, professeur en chimie de l'environnement à l'Université de Montréal. J'ai le plaisir de vous accueillir dans mon laboratoire au Campus 1000. Tout au fil de ma carrière, j'ai exploré les sols contaminés, j'ai exploré les pesticides, l'eutrophisation, les problèmes de phosphore, d'azote, les pesticides, les médicaments. Et le fil conducteur à travers tout ça, c'est vraiment les nouveaux problèmes, la nouvelle pollution. Et on peut appeler ça aussi des contaminants émergents ou des contaminants d'intérêt émergent. Donc, tout au fil de ma carrière, c'est ce que j'ai exploré et que je veux partager avec vous pour vous donner une idée de c'est quoi l'intérêt de bien comprendre dans ces contaminants-là. Quand est-ce qu'un contaminant est toxique et représente un risque pour la santé, pour l'environnement, et quand est-ce que, oui, on en parle, oui, les données sont inquiétantes, mais dans les faits, il y a peu de risques et on ne devrait pas trop s'inquiéter. Donc, il faut vraiment aider à vous accompagner pour développer l'esprit critique, pour bien comprendre quand est-ce qu'on devrait être inquiet, quand est-ce qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. Donc, on va regarder ça à travers différents modules. Donc, un premier module qui est vraiment pour élaborer c'est quoi un contaminant d'intérêt émergent? Est-ce qu'un contaminant émergent et un contaminant d'intérêt émergent, c'est la même chose? C'est quoi les différentes définitions qu'on peut leur donner? Comment on comprend bien d'où ça vient, qu'est-ce que c'est? Deuxième module, ensuite, on va parler des produits pharmaceutiques et des produits de soins personnels. Donc, dans les produits pharmaceutiques, il y a évidemment tout ce qu'on consomme quand on est malade. Il y a aussi ce qui est consommé par les animaux en agriculture. Il y a les soins personnels, c'est le shampoing, tous les produits qu'on met ou qu'on utilise pour notre corps. Tout ça peut se ramasser dans l'environnement puis avoir des impacts. Et il faut voir qu'est-ce qui est un impact sur notre santé puis sur l'environnement. On va aussi parler de cyanotoxines. Les cyanotoxines, c'est ce qui est produit par les algues bleu-vert. Donc, les algues bleu-vert, qu'on appelle aussi des cyanobactéries, produisent, pas toujours, mais produisent parfois des cyanotoxines qui peuvent être très toxiques. Et donc, on va élaborer qu'est-ce qui produit ces blooms d'algues bleu-vert et c'est quoi les cyanotoxines qui sont produites, qu'est-ce que ça représente comme risque ou pas. Ensuite, on va attaquer la question des perfluorés. Donc, les perfluorés, c'est un groupe de molécules assez particulières et donc, c'est des molécules qui sont très stables, chimiquement très fortes, qu'on retrouve dans nos usages plus courants, dans le Teflon, dans le Scotchgard, dans des mousses pour éteindre des feux chimiques. Et la particularité de ces molécules-là, c'est qu'elles sont très, très difficiles à dégrader, donc elles s'accumulent dans l'environnement pendant très longtemps et peuvent avoir toutes sortes d'impacts sur l'environnement et potentiellement sur la santé humaine aussi. Et dernièrement, on va regarder les métaux ou les éléments traces, parce qu'il y a plein d'éléments chimiques qui ne sont pas des métaux. Donc, on va combiner les deux. Et dans ce groupe-là, on va aller voir des problèmes de plomb, d'arsenic, mais aussi toute une série avec les terres rares et d'autres produits qui sont des éléments chimiques qui sont dans notre environnement et qui pourraient, dans certaines occasions, nous causer des soucis, des problèmes de santé, des problèmes pour la nature. Et là, il faut départager qu'est-ce qui représente vraiment un risque, puis qu'est-ce qui n'est pas trop un risque. Et c'est ce qu'on va essayer de déterminer. Nos différents modules constituent, ça varie un petit peu, mais souvent, il va y avoir une vidéo, il peut y avoir des experts invités, on va avoir des exemples d'étudiants qui font leur maîtrise, leur doctorat, qui vont expliquer leurs projets de recherche qu'ils sont en train de faire ou qu'ils ont réalisés. On va avoir des portions théoriques avec des lectures dirigées, des propositions de lecture et à l'occasion du matériel supplémentaire, facultatif, plus avancé pour ceux qui s'intéressent et qui ont l'intérêt d'aller jusque-là. Et il y a, selon les différents thèmes, il y aura des discussions puis des forums en ligne pour échanger et discuter sur les différents sujets au fur et à mesure qu'on avance dans nos modules. Le cours va vous permettre de voir les différentes catégories de contaminants émergents, de mieux maîtriser tous les différents types qu'on peut voir, de développer le sens critique, de voir pour ces différentes catégories-là, pour ces différents composés-là, et pour des nouveaux qu'on ne connaît pas encore, comment on peut juger du risque, quand est-ce que c'est vraiment un danger et un risque, la différence entre les deux, quand est-ce qu'on peut laisser faire une nouvelle ou un élément d'information parce que c'est alarmiste, il n'y a pas de danger réel. Et quand est-ce que la nouvelle a peut-être l'air plus simple ou plus anodine, mais qu'il y a vraiment un risque.
Et la façon de faire ça, c'est vraiment d'être capable de décortiquer les informations scientifiques qui sont dans ces nouvelles-là et de faire des liens avec les critères de qualité de l'environnement, les critères reconnus de quand est-ce que c'est toxique et que c'est pas toxique. Et ça nous permet, comme personne avertie, de voir l'information, de faire le lien avec un critère de qualité, le niveau de risque pour la santé, pour l'environnement, et de départager tous un chacun qu'est-ce qu'on veut faire ou à quel point on veut être alerté ou sensibilisé à ces différentes problématiques environnementales-là, quand on connaît bien le contexte et toutes les informations qui sont pertinentes.